Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes à Gouesnard pour découvrir cette maison particulière parce que c'est une résidence privée, mais aussi parce que c'est une maison passive. Nous en parlerons avec la conceptrice des lieux, l'architecte Katia Hervouet, dans un instant. Voilà, nous sommes maintenant à l'intérieur de cette maison passive. J'ai retiré ma veste, je n'en ai pas besoin, il fait plus de 20 degrés et nous sommes avec la conceptrice de ce lieu, l'architecte Katia Hervouet. Bonjour. Bonjour. Où se situe cette maison sur le fameux diagnostic DPE bien connu de tous ceux qui cherchent un logement? Alors, ce diagramme énergétique, la construction passive se situe au-delà. On est en A++, en fonction de la forme de la construction. Par rapport à une maison réglementaire RT 2012, les consommations de chauffage sont à peu près 3 fois plus basses, bien sûr toujours en fonction de la forme du bâtiment. Là, vous avez les informations pour vous montrer en fait les consommations de chauffage en vert. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de construire une maison ici, une maison passive? Alors, sur ce bâtiment-ci, au niveau de la surface chauffée, qui est de 124 m², on a un surcoût qui tourne autour de 10%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on gagne de l'énergie ici? Eh bien, on va aller chercher les secrets pour découvrir comment on chauffe une On va à construction. l'étage. Alors, un escalier fait spécialement. Hein. Fait spécialement pour les personnes vieillissantes, avec une hauteur de marche maîtrisée et un pas important. Voilà, nous nous trouvons donc à l'étage, Katia. J'ai regardé un petit peu dans cette maison, il n'y a pas de radiateur. Alors, vous n'avez pas vu de radiateur, moi j'en vois beaucoup. Notamment, ce sont les vitrages. En fait, dans une construction passive, ce sont les vitrages qui apportent le plus grande part de chauffage. Sur cette construction-ci, ça correspond à 60% des besoins de chauffage. C'est-à-dire que c'est le soleil qui rentre dans la maison? Voilà, vous avez tout à fait compris. On est sur des vitrages spécifiques qui permettent de valoriser les apports solaires. Est-ce que c'est suffisant quand même? Alors, c'est suffisant jusqu'à 60%. Le complément de ce besoin d'énergie va être pour 22% les apports êtres humains, fonctionnement, c'est-à-dire que vous et moi, on rayonne de la chaleur. Un ordinateur rayonne de la chaleur. Notre chaleur humaine, l'ordinateur qui fonctionne, que vous venez de citer, il y en a dans toutes les maisons. Pourquoi ça fonctionne ici et pas dans d'autres maisons? Alors pourquoi ça fonctionne ici? Ici, en fait, on a travaillé sur l'enveloppe étanche des façades, ce qui permet de ne pas avoir d'entrée d'air parasite et ce qui permet de récupérer toute la chaleur qui est produite par nos usages quotidiens. Donc on maîtrise tout l'air qui rentre dans cette maison? Oui, on sait combien rentre en quantité d'air et combien sort en quantité d'air. Ça, c'est quelque chose de désiré et de voulu. C'est ce qui permet justement d'avoir un confort de vie et une absence d'humidité dans les mêmes maisons et dans les murs. Il y a très peu de maisons passives en France. Comment expliquer cet état? Alors cet état est dû au fait que la formation pour devenir concepteur maison passive est dispensée au niveau européen depuis 2009. Donc en fait, petit à petit, les professionnels se forment et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, eh bien, il faut permettre aux professionnels, aux architectes de se former pour pouvoir réaliser ces conceptions. Ça, c'est le temps nécessaire à l'apprentissage des choses. Il faut des artisans formés aussi? Alors point important, oui. Sur ces constructions-ci, il y a 1 an, j'ai organisé une formation de 2 jours avec une personne qui est formateur aussi pour pouvoir former les artisans qui allaient intervenir sur cette construction. Ça, c'était une condition sine qua non pour pouvoir venir travailler sur ces chantiers. Katia, merci beaucoup. On va aller découvrir peut-être les propriétaires des lieux et savoir comment ils vivent dans cette maison passive. Suite de la visite de cette maison en compagnie des heureux propriétaires, Josiane et Gilbert. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Oui. Ce sera le cas d'ailleurs le week-end des 7, 8 et 9 novembre où vous ouvrez votre maison à ceux qui sont intéressés par la maison passive. La première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi vous avez choisi de faire construire une maison passive, Josiane ? Eh bien, j'ai choisi parce que c'est pour avoir un confort de vie, en fait. Hein. J'étais vraiment une personne assez frileuse. Et donc, j'ai voulu une maison où on n'est pas froid, en fait, quand on vit dedans. Alors, résultat, vous êtes dans cette maison depuis 6 mois. Quelle sensation vous avez ? C'est plutôt très agréable à vivre. Le confort, tout de suite, on sent un confort au niveau du corps, hein, tout simplement. Il n'y a pas de sensation d'humidité. Hein, donc,
Pour moi, c'est déjà beaucoup. Et depuis que je suis ici, c'est vrai que je n'ai plus du tout la sensation de douleur articulaire. Donc déjà, c'est un bon point. Donc bien-être. Et puis peut-être qu'on peut parler avec vous, Gilbert, de la partie un peu plus chiffres. Est-ce que vous avez un petit aperçu déjà? Ça fait que 6 mois. Hein, Moi, mais ça fait que 6 mois, oui. de la consommation électrique ici. Ben, disons, on consomme à peu près 30 € électricité, tout compris, c'est-à-dire chauffage. Par mois. Par mois, oui. Chauffage, lumière, eau sanitaire, tout. Alors qu'avant? Avant, c'était 130 € pour, à peu près pour les mêmes usages. Pourquoi vous avez choisi d'accueillir des gens chez vous le week-end des 7, 8, 9 novembre Eh bien, c'est déjà pour faire reconnaître la maison passive, qui est une maison où il n'y a pas du tout de radiateur. Hein, donc ça, et qu'on peut avoir chaud, même s'il n'y a pas de radiateur. Hein, parce que les fenêtres font leur travail et l'exposition, etc. C'est vrai qu'on n'a pas passé un hiver encore, hein, mais jusque-là, la température n'est pas descendue vraiment. Vous attendez l'hiver avec confiance de toute façon. Oui, on l'attend avec confiance. Ok. Merci beaucoup, Josiane, Gilbert. On n'a pas beaucoup de temps, mais ceux qui ont envie donc, peuvent venir voir cette maison ici sur la commune de Gouesnard. Il faut juste prendre rendez-vous avec l'adresse que vous voyez en bas de cet écran. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale.